Je voudrais tout d'abord, en mon nom personnel et celui de l'ensemble de l'équipe municipale qui m'entoure, vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir. Remercier tout particulièrement Madame la maire honoraire, chère Pierrette, Madame la conseillère départementale, chère Eva, Madame la présidente de la communauté de communes du Seignance, chère Isabelle, Mesdames et Messieurs les maires du canton du Seignance ou leurs représentants, salut Julien Fichot, maire de Saint-Martin de Seignance, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, du monde économique, j'ai aperçu également des représentants des bailleurs sociaux de notre ville, des représentants institutionnels et associatifs, et naturellement nos chers concitoyens, et pour beaucoup, je pense, pouvoir le dire, nos chers amis. Mesdames et Messieurs, je remercie la tradition qui me vaut à nouveau cette année, après 3 ans sans pouvoir nous retrouver tous ensemble ici à l'Hôtel de Ville, de vous souhaiter donc la bonne année. Vous l'aurez sans doute remarqué, de nouveaux visages sont à mes côtés, mis à l'épreuve dès le lendemain de leur élection, car confrontés, comme vous le savez, à la gestion locale de la pandémie, cette nouvelle génération d'élus aura très tôt fait la preuve d'une grande qualité de cohésion, mais aussi d'inventivité, d'implication, de grande disponibilité, de sang-froid aussi parfois, et d'un sens inné de l'écoute et du dialogue au service, bien sûr, de nos administrés, de nos concitoyens. Avec eux, je sais que les Tarnosiennes et les Tarnosiens peuvent être confiants en l'avenir de Tarnos. Permettez-moi à cet instant de vivement les en remercier, ainsi que les conseillers municipaux à la plus longue expérience, la tâche d'élu local, vous le savez, n'étant pas facile, et elle est même très ardue, et je vous demande de bien vouloir les applaudir bien fort. Naturellement, les vœux que je formule pour vous ne varient pas avec le temps. Ils sont ceux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets personnels, professionnels et associatifs. Comme vous l'avez remarqué sur notre carte de vœux, accompagnant l'invitation à cette réception, nous nous sommes associés à la phrase d'Albert Einstein « L'imagination est plus importante que le savoir ». L'imagination, l'utopie qui nous anime, est une note d'espoir dans une période troublée que nous vivons. L'utopie n'est pas le doux rêve de choses irréalisables, comme le disait Théodore Monod, mais bien ce qui nous reste à réaliser. Cette utopie, nous devons d'y croire, si l'on veut espérer construire une alternative à la société d'aujourd'hui. Notre société est marquée par les injustices. Je souhaite donc exprimer le vœu pour 2023 de notre engagement à toutes et tous en faveur d'une société plus juste du point de vue social et bien sûr environnemental. J'ai bien sûr une pensée émue pour les plus fragiles, celles et ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, celles et ceux qui, chassés de chez eux par les guerres, les famines, le dérèglement climatique, migrent à travers les continents, parfois au péril de leur vie. Cela ne fait plus aucun doute. L'humanité est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Les crises économiques et écologiques, alimentaires et sanitaires, sociales et sociétales, politiques et démocratiques s'enchevêtrent et font planer de terribles menaces. Vous le constatez plus, toutes et tous, les inégalités se creusent. Le changement climatique se traduit par des dégâts d'immense ampleur, chez nous aussi, comme les grandes sécheresses, les incendies monstrueux. Je pense à la forêt de Chiberta, à Anglet, l'été 2020, à la forêt de Gascogne, durant l'été 2022,
et les trombes d'eau qui s'abattent épisodiquement sur nos territoires. La guerre en Ukraine fait ressurgir le spectre de la guerre mondiale. Un peu partout, les forces réactionnaires attisent les haines, le racisme et les paniques identitaires. Alors que le gouvernement s'apprête encore à réduire l'indemnisation du chômage, pourtant déjà 50% des privés d'emploi ne sont pas indemnisés, alors que le gouvernement envisage d'imposer aux millions de salariés un âge de départ à la retraite encore plus éloigné, on ne peut que s'interroger. Comment la 7e puissance économique mondiale qu'est la France, comment le continent le plus riche de la planète qu'est l'Europe peuvent-ils ne pas prendre soin de leur humanité? Les solutions existent pourtant, à condition bien sûr d'accepter que les biens communs de notre monde ne soient ni marchandisés, ni surexploités, ni l'objet de dommages irréversibles sur le monde du vivant. Comment accepter finalement que ces richesses ne soient pas plus justement réparties? L'utopie est signe de vie, et l'espérance est bien réelle. En défense des droits sociaux, de la justice climatique, de la démocratie, d'importants mouvements populaires se manifestent ou couvent, marquant que la résignation ne l'a pas emporté face à un ordre porteur de tant de chaos. Soyez-en certains, la municipalité de Tarnos saura prendre en 2023, comme elle a toujours fait d'ailleurs, toute sa part en soutien à l'intervention citoyenne pour un monde plus juste. Jamais le besoin d'un mode de développement renonçant aux injustices si criantes, à l'immense gâchis de nos ressources, n'aura été aussi impératif pour affronter les défis sociétaux, écologiques et climatiques. Jamais la perspective de l'émancipation individuelle et collective, d'une civilisation nouvelle basée sur le développement de toutes les capacités humaines, n'aura autant correspondu aux attentes qui se font jour dans nos sociétés. Ces cris d'espoir, au-delà de les relier, nous œuvrons localement à y répondre en appliquant des solutions pour une alternative politique et citoyenne. La solidarité, nous la mettons en œuvre tous les jours à Tarnos, à travers les actions menées avec notamment le secours d'urgence, la distribution de colis alimentaires, les bons mobilité pour les plus fragiles, avec les actions en faveur de nos aînés, comme notre accompagnement social et celui de la communauté de communes du Seignance, notre service de soins à domicile, notre établissement pour personnes âgées dépendantes, communal et ses tarifs accessibles, si éloignés de ceux pratiqués par le secteur capitaliste de la dépendance. Avec la gratuité de nombre de services ou des tarifs très bas, ou encore notre politique du quotient familial. Notre politique tarifaire, comme les années précédentes, n'évoluera pas cette année, ou très marginalement, malgré l'inflation galopante, comme celle des produits alimentaires pour la restauration scolaire. Ces actions solidaires, nous les menons en lien avec celles du département des Landes, de la communauté de communes du Seignance, de la région Nouvelle-Aquitaine, du département et de la caisse d'allocation familiale. C'est aussi le travail mené en partenariat avec de nombreuses associations, notamment les Restos du Cœur, les Paniers du Seignance, le Secours populaire, le Secours catholique, Habitat Jeune Sud-Aquitaine, les structures nombreuses sur notre commune de l'économie sociale et solidaire. Notre politique est aussi celle que nous menons en faveur de l'éducation. Malgré la perte de 1 600 000 € par an de dotation globale de fonctionnement de l'État, nous avons entrepris cette année encore de nombreux travaux dans les écoles. Nous avons aussi inauguré le nouveau centre de loisirs qui porte le nom de notre maire honoraire Pierrette Fontenas, qui, sur 530 mètres carrés, offre à l'enfance tarnosienne un nouveau lieu bien à elle, où elle peut vivre ses passions, découvrir un grand nombre d'activités et partager aussi les instants de bonheur et aussi de convivialité. L'éducation, de la petite enfance à la jeunesse, c'est plus d'un tiers du budget de fonctionnement communal, le principal poste de dépense pour la ville. Nous le faisons bien sûr car l'éducation est primordiale pour l'égalité réelle, pour construire une société nouvelle, revivifiée.
Nelson Mandela, qui je le rappelle est citoyen d'honneur de notre commune, ne disait-il pas que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde? C'est justement le sens, notamment, de notre projet éducatif territorial co-construit avec l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, les enseignants, les parents d'élèves et l'ensemble, bien sûr, des associations qui interviennent sur le champ scolaire ou périscolaire, qui permet à ce que des liens étroits se nouent entre nos structures culturelles et de loisirs, les écoles, le collège et le lycée. L'éducation et la culture s'entremêlent ainsi. La culture, c'est celle que nous transmettons avec la médiathèque municipale Les Temps Modernes, ses dizaines de milliers d'ouvrages et ses milliers de prêts, avec l'école municipale de musique et ses 400 élèves, avec une programmation culturelle riche et toujours très éclectique. 2023 sera encore marqué par de nombreux spectacles, en salle ou en plein air, des rencontres d'auteurs et différentes expositions. J'en profite pour vous dire que justement, avec le département des Landes et la communauté de communes, nous accueillons actuellement une exposition consacrée à l'Adour. L'épanouissement et l'ouverture au monde passent aussi par les liens que tissent les habitants dans le cadre d'une centaine d'associations. Et je salue bien sûr une grande partie des représentants de ces associations qui sont ici parmi nous. Nous les accompagnerons cette année encore par la mise à disposition des salles, de matériel et aussi de subventions d'un volume global toujours aussi important. Ce soutien financier, nous nous y engageons, ici ne baissera pas malgré le contexte d'austérité financière que nous subissons. Le rôle des associations est pour nous irremplaçable et elle mérite vivement d'être remerciée très chaleureusement. 2023 sera aussi une année très sportive. Tarnos, terre de rugby. Nous ne manquerons pas d'y célébrer avec le Bouco Tarnos Stade, le bicentenaire de la naissance du rugby, et fêterons avec ferveur la Coupe du Monde organisée cette année, comme vous le savez, dans notre pays. 2023 verra aussi la poursuite de la réalisation de l'espace sportif Vincent Mabillier. Après la pause de la pelouse synthétique il y a peu, les premiers entraînements et matchs de la ST Foot ont débuté d'ailleurs cette année et débuteront aussi la réalisation d'un équipement de 930 mètres carrés offrant une grande salle permettant à l'association Egaldi Aérobic de pratiquer dans des conditions optimales et puis aussi à la ST Foot et au Vélo Club de Tarnos de disposer de spacieux locaux. De nouveaux vestiaires seront aussi construits ainsi qu'une tribune champêtre et également un fronton. 2023 verra aussi une étape essentielle dans la réalisation de l'équipement aquatique communautaire pour une ouverture, nous l'espérons, avec Madame la Présidente et l'équipe communautaire, courant 2026, permettant ainsi à tous les enfants du Seignance, je dis bien à tous les enfants du Seignance, d'apprendre à nager dans des conditions optimales et à tout un chacun, bien sûr, de pratiquer la natation de loisirs. Nous soutiendrons aussi nombre de projets spécifiques, comme par exemple, et je veux profiter de l'occasion, puisque je sais qu'ils sont parmi nous, les membres de l'association Junior Association Solidaction, dont les jeunes membres, justement, s'apprêtent prochainement à partir en Guinée-Bissau, dans le cadre d'une action de coopération décentralisée, de solidarité internationale, avec les jeunes de São Domingos, commune avec laquelle nous entretenons des liens de coopération. Et je rappelle que nous avions inauguré en 2012 un établissement scolaire, un lycée, qui accueille plus de 1000 élèves. On peut d'ailleurs applaudir nos amis... Notre ville se développe. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 13 200 habitants. Ce sont les derniers chiffres du recensement communiqués par l'INSEE. Et aussi un tissu économique des plus dynamiques. Son développement, elle le fait dans le cadre des orientations municipales et notamment celle de permettre l'accès au logement pour toutes et pour tous. Le droit au logement, je le rappelle, est un droit universel.
Et pourtant, comme vous le savez, notre pays compte aujourd'hui 4 millions de personnes mal logées et près de 15 millions sont touchés à des degrés divers. Et la part des dépenses de logement dans le budget des ménages a explosé ces dernières années. C'est un véritable fléau qui touche encore plus nos zones littorales où la flambée des prix de l'immobilier à l'achat ou à la location s'est considérablement accélérée du fait essentiellement des politiques de l'État qui n'a eu de cesse de fragiliser les organismes de logement sociaux et de confier au seul marché privé le secteur du logement, notamment en multipliant les aides de défiscalisation qui profitent aux multipropriétaires. Oui, nous ne cessons de le dire, le gouvernement doit changer de cap en la matière. L'État doit notamment mettre un terme à la spéculation immobilière si outrancière. Il doit à nouveau soutenir massivement les offices HLM pour la construction des logements sociaux qui manquent tant et pour lesquels, je le rappelle, plus de 70% de la population est éligible. Ici, à son échelle et avec les moyens qui sont les siens, la municipalité agit pour limiter la spéculation foncière et soutenir la réalisation de logements de qualité. J'insiste bien, de qualité, accessible à tous, préemption foncière par la commune et partenariat avec les offices HLM et les bailleurs sociaux sont sa ligne de conduite. Pour rendre les prix d'accession encore plus abordables, avec le projet Grandola, qui comportera aussi du logement social locatif, géré par XL Habitat, nous avons imaginé avec le comité ouvrier du logement un montage qui permet justement aux acquéreurs, sous plafond de ressources, de devenir propriétaires de logements, mais pas du foncier. De plus, ces mêmes propriétaires ne pourront pas réaliser de plus-value en cas de revente de logements. Il s'agit bien évidemment de limiter la spéculation. Grandola, son habitat participatif, ses nouveaux services et espaces à l'ensemble de la population, en rez-de-chaussée et sur les toitures, en cours actuellement de réalisation, nous nous projetons sur les nouveaux projets dans le prolongement et notamment l'opération Passionnariat. Vous avez quelques images qui sont projetées que nous devrions pouvoir présenter sous peu aux Tarnosiennes et aux Tarnosiens. À terme, près de 400 logements devraient être bâtis dans le cadre de ce secteur du centre-ville. Habiter la ville à l'ère du changement climatique, c'est la concevoir du point de vue de l'accès au droit au logement, à la nature, à la santé, aux services publics, au sport, aux loisirs, aux mobilités durables, à l'émancipation. C'est la concevoir du point de vue de la durabilité de l'habitat et des économies d'énergie. Poursuivre l'étalement urbain, qui aura été si consommateur d'espace naturel et agricole, de biodiversité ces 30 dernières années, nous ne pouvons plus l'envisager dorénavant. C'est en ce sens qu'à l'échelle des 8 communes du Seignance, nous co-construisons actuellement un nouveau document d'urbanisme afin justement de préserver nos ressources, la richesse de nos paysages et de nos territoires, de réduire drastiquement nos émissions de CO2, tout en répondant bien sûr aux besoins de logement, d'activité économique et de services. Ce travail d'écriture pour le territoire du Seignance que nous léguerons à nos enfants et petits-enfants nécessite, et je vous invite bien sûr à y participer, nécessite l'implication citoyenne la plus large possible. Aussi, je vous invite à vous engager, nombreux et nombreux, dans les réunions publiques, les ateliers d'écriture qui continueront de se tenir cette année sous l'égide de la communauté de communes du Seignance. Toujours plus de justice sociale dans notre politique locale passe donc aussi par de nouvelles étapes de notre développement pour une ville de transition écologique. La scandaleuse attitude des milliardaires pyromanes, je pense notamment aux 63 milliardaires français, pour ne parler que d'eux, qui émettent autant de CO2 que la moitié des Français, ne doit pas pour autant nous dédouaner de nos propres responsabilités individuelles et collectives. Aussi, pour ce qui nous concerne, nous continuerons d'investir massivement dans des modes de transport plus durables, collectifs au sein du syndicat des mobilités Pays Basque à Dour. Avec la mise en service du trambus,
2022 aura aussi vu la desserte en bus du quartier des Barthes jusqu'à Bayonne et Saint-Martin-de-Seignance, et le raccordement, bien sûr, du reste de la ville à Ondres. 2023 verra aussi notre réseau de voies cyclables sécurisé continuer de croître sur l'avenue Lénine, la rue Grandjean et, nous l'espérons, par la réalisation de la voie de contournement du port reliée à la piste de l'avenue du 1er mai, achevée l'année dernière. Après la réfection de l'avenue Georges Lassalle en 2022 et l'avenue Lénine qui est en cours de travaux, celle des rues des Chevreuils, Érables et Prunus sera achevée dans le courant de cette année. 2023 sera aussi l'année de la mise en service d'une imposante centrale photovoltaïque sur le parking de l'entreprise de Cosvalon, pour laquelle nous avons accordé le permis de construire et qui produira de l'énergie équivalent à la consommation de 5000 foyers environ. Ce sera aussi l'année où nous affinerons, et ça aussi il s'agit d'un dossier particulièrement important à nos yeux, nous affinerons notre projet de centrale biomasse pour un réseau de chauffage urbain des futurs logements du centre-ville et celui aussi de la géothermie, si les études bien sûr qui sont actuelles et les investigations qui sont actuellement menées s'avèrent bien sûr concluantes pour la future piscine communautaire. Il s'agit bien sûr d'une dimension qui nous tient forcément à cœur. Malgré l'envolée spéculative des prix de l'énergie qui impacte très durement la ville, avec, j'attire votre attention là-dessus, avec une facture passant de 500 000 € à 1 300 000 €, nous continuerons donc d'investir pour l'autonomie énergétique et une meilleure isolation thermique, bien sûr, des bâtiments communaux. Tarnos, première des villes et villages landais et 142e des 34 955 communes françaises où il fait bon vivre, pour la deuxième année consécutive, selon le journal du dimanche, c'est aussi le fruit de notre service public local, performant, pour lequel je tiens bien sûr à remercier très chaleureusement les agents de la collectivité et du Centre communal d'action sociale qui font que chaque jour, le service public de proximité vive. Face aux défis et aux bouleversements que j'évoquais, que traverse notre pays et notre planète, je puis vous assurer que l'équipe municipale qui m'entoure est pleinement mobilisée comme jamais. Je sais que tous ensemble, nous saurons apporter notre pierre pour faire de Tarnos une ville toujours plus chaleureuse, toujours plus accueillante, plus juste, une ville qui rayonne par son engagement pour une solidarité plus forte, une écologie plus durable et une démocratie plus active. Vous pourrez compter sur notre détermination pour y travailler avec acharnement. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2023.